qu'il y ait autant de gens qui viennent à la vérité en grand nombre comme ça s'est fait maintenant. C'est phénoménal. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Maintenant, moi je m'accrochais à une promesse qui disait que cette parole sera prêchée à travers toute la terre, à toutes les nations, et là viendra la fin. Moi je me disais, j'avais la pensée que toutes les nations allaient devenir chrétiennes. Mais non, cette parole est prêchée dans toutes les nations. Donnez-moi une seule nation sur la face de la terre où cette parole n'est pas encore prêchée. Quoi? Tu es en retard? Ah oui? Mais oui. On a des chrétiens qui sont emprisonnés là-bas. Pourquoi ils sont emprisonnés? Pourquoi ils sont emprisonnés? Parce qu'ils ont prêché. Amen. Quel autre pays que vous voulez? Hein? On laisse faire. L'Afghanistan, on prêche. L'Iran, on prêche. L'Arabie Saoudite, on prêche. Vous savez, on a des frères en Arabie Saoudite. Et ils se réunissent. Vous savez quoi? J'aime cette histoire, je vais la raconter juste pour le fun. Vous savez, dans leur réunion, quand ils se réunissent, ils ne s'assoient pas comme vous êtes assis là. Ils s'assoient comme ça. Parce que quand l'esprit bouge, ils ne veulent pas, parce que ça attire l'attention. Ils se réunissent comme ça pour s'empêcher de battre le main pour le Seigneur. Et un des frères nous racontait, ils étaient dans une réunion et du coup, le missionnaire dit, est-ce que tout le monde peut se mettre à genoux et puis se mettre face à terre? Ils se sont mis à genoux, ils ont mis face à terre et même pas une fraction de seconde après, la porte a été forcée. Et quand les militaires sont entrés, ils les ont vus dans cette position. Ils ont dit, salam alaikum. Et ils sont partis. C'est prêché partout. Vous savez, nous connaissons une personne qui prêche en Iran, en étant à l'extérieur de l'Iran. Et tellement que même le gouvernement dise que, les chrétiens, vous savez, le gouvernement iranien dit ceci, juste pour vous montrer à quel point le réveil est pris. Il dit, le chrétien, ils ont prêché leur Dieu, leurs trois dieux, ils n'ont pas réussi à séduire les musulmans. Maintenant, ils ont changé leur doctrine. Ils commencent à prêcher aussi un Dieu. Et la CIA les a financés et ils infiltrent l'Iran en prêchant faussement qu'ils croient aussi en un seul Dieu. Et là, ce n'est pas la CIA. C'est la CIEL. Bien infiltré. C'est le ciel qui a infiltré. Et ils pensent que c'est une grosse organisation. C'est le Saint-Esprit. Amen. On a au-delà de 3000 fidèles qui se réunissent à Iran. Wow. Amen. Donc toutes les nations sont touchées. De quelle nation? Toutes les nations sont touchées par l'évangile. Maintenant, Rahab a mis ce cordon de cramoisi à sa fenêtre. Et c'était pour elle le plan du salut. Mais pour nous, le plan du salut, ce n'est plus un cordon de cramoisi. Pour nous, le plan du salut, c'est l'évangile. Pour
plutôt à la fenêtre, c'est l'obéissance à l'évangile. Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons être baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Et le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est pour le pardon des péchés. Ce n'est pas pour la reconnaissance populaire, whatever. C'est pour le pardon de nos péchés. Et nous devons recevoir le don du Saint-Esprit, ou le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, on le reçoit avec l'évidence de parler en langue. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu parles en d'autres langues, comme l'Esprit va te donner de t'exprimer. Amen. Et les trois choses, tu dois le faire, et tu peux le faire, les trois choses, là. Tu peux ne pas attendre demain. Et là, elle est partie, elle a mis ce corps de cramoisi tout de suite à sa porte. Et les espions sont allés se cacher pendant 3 jours. Et 3 jours après, ils ont redescendu. Ils ont donné sûrement le rapport à Josué. Et l'armée d'Israël s'est préparée pour prendre Canaan d'assaut. La conquête allait commencer. Amen. La conquête allait commencer. Et ils sont, premièrement, ils se sont d'abord mis dans l'alliance. Avant d'entrer dans la terre promise, tous ceux qui étaient nés dans le désert, qui n'étaient pas circoncis, se sont fait circoncire là, avant d'entrer dans la terre promise. Et après cela, Josué a donné les ordres. Et savez-vous qui devait aller en premier? Les sacrificateurs. Pas ceux qui portaient les armes, mais ceux qui portaient l'arche de l'alliance. Et il dit strictement aux sacrificateurs, ou plutôt au peuple, ayez une distance entre vous et l'arche. Parce qu'elle va nous mener sur un chemin par lequel nous ne sommes jamais passés auparavant. Vous savez, l'arche doit être toujours en avant de nous. L'arche doit toujours nous posséder. C'est une question ou ça? Oui. Est-ce que, pendant les 40 ans, est-ce qu'il y avait des sacrifices dans le désert? Pendant les 40 années, oui, ils faisaient des sacrifices. Ils l'ont fait à Moïse, plutôt les fils d'Aaron sont morts durant ça. Oui. Pourquoi ceux qui sont nés dans le désert, ils se sont fait? Aucune idée. Je ne sais pas pourquoi ils ont attendu, mais avant de traverser, il y a eu toute une séance de circoncision. Non, c'est difficile de regarder à cela comme raison, parce que la circoncision devait être faite le 8e jour. Donc, il y a une raison particulière parce qu'ils étaient dans le désert, ils ne faisaient pas cela. Je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais vraiment pas s'il y a une raison. Non, ce n'est pas dans ce sens-là. Parce que ceux qui sont, au fond, le problème générationnel entre ceux qui sont sortis de l'Égypte et ceux qui sont nés dans la terre, dans le désert, n'a pas vraiment été la connaissance du Seigneur, parce que ceux qui sont nés dans le désert ont vu aussi ce que Dieu faisait. Ils ont vu la manne, ils ont vu la nuée du jour, ils ont vu la colonne de feu le soir, ils ont vu plein de choses, le rocher, l'eau amère, et toutes ces choses. Ils ont vu plein de choses. Mais je ne peux pas regarder à cela comme raison. Je ne sais pas si quelqu'un connaît la raison. Mais...
Purpose Institute. Non. Bon, la question était que pourquoi cette génération n'était pas circoncis. Bon, maintenant, oui, tu as la réponse? Oui, parce que la circoncision représentait, d'après la société avant, c'était l'alliance avec le Seigneur et que tous les mâles étaient sous circoncision. Et maintenant, c'est le sang. C'est? Le sang. Non, on parlait dans le désert. Oui, bien sûr, pour nous. Oui, tout à fait. Pour nous, notre circoncision, c'est le baptême d'eau. Hein? Galates 2. Galates 2, 11, 12, 13, par là, la Bible nous dit clairement que notre circoncision, c'est notre baptême. Nous sommes circoncis en Christ. Quand nous nous baptisons, c'est notre circoncision. Amen. Et voilà. Maintenant, l'arche s'est mise en marche et le peuple a commencé à suivre. Et ils ont suivi jusqu'à ce qu'ils sont arrivés plutôt au bord du Jourdain. Les sacrificateurs qui portaient l'arche, dès qu'ils ont mis les pieds dans l'eau, l'eau ça s'est levé. Du côté où ça venait, ça s'est arrêté, ça s'est levé comme un mur. Et de l'autre côté où ça coulait, ça continue à couler. Il y a eu un passage. Et les sacrificateurs sont restés dans le lit du Jourdain et le peuple a traversé à sec encore une fois. Et Josué leur dit, prenez 12 pierres dans le lit du Jourdain et faites-en un monument qui va nous rappeler que Dieu nous a fait traverser à sec le Jourdain. Vous savez, la source de découragement très souvent, c'est parce que nous oublions ce que Dieu a fait hier. Nous sommes incorrigibles. Dieu va tellement faire. Mais aide-nous, Seigneur. Dieu va délivrer aujourd'hui. Demain, un problème, c'est la panique. Dieu va pourvoir aujourd'hui. Demain, un problème, c'est la panique. On ose même se dire, ok, j'abandonne seulement parce que... Alors qu'on oublie que Dieu nous a servi hier. Dieu nous a protégés hier. Dieu nous a donné hier. Écoutez, nous devons apprendre à garder souvenir de ce que Dieu fait dans notre vie. Parce qu'il arrive des moments où je dois dire, Seigneur, comme tu m'as délivré des griffes de l'ours, comme tu m'as délivré de la gueule du lion, tu me délivreras aussi de cet incirconcis. Peu importe sa taille, il n'a pas de gueule de lion. Peu importe sa taille, il n'est pas aussi féroce que l'ours. Vous savez, et ça c'est toujours... Moi je crois fermement ceci, que les épreuves les plus difficiles sont en arrière de toi. Les épreuves les plus difficiles sont toujours en arrière de nous. Là, vous me regardez, vous dites, ah, oui, ah, c'est vrai. Laissez-moi vous dire que votre épreuve la plus difficile, c'était venir dans ce monde.